Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Très contente de vous retrouver pour cette série de vidéos, vous et votre autre. Voilà, donc on va aller voir tout de suite pour quel signe. Je ferme les yeux. Et allez, on va aller voir pour vous les Gémeaux. Alors les Gémeaux, si vous avez ce signe en solaire, ascendant, lunaire ou bien encore en vénusien, puisqu'on est sur le sentimental, cette vidéo est peut-être pour vous. Si ça ne vous parle pas, allez voir vos autres placements, d'accord, ou vos autres signes. Voilà, donc écoutez, on va aller voir pour vous. Merci de votre présence, merci de vos abonnements, merci de votre fidélité, merci de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification et de me laisser un petit commentaire, éventuellement sur votre situation. Et puis si vous voulez une guidance avec moi ou un tirage prédictif, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Vous l'avez sous cette vidéo. Voilà. Bon, on est parti. Alors d'abord, on va aller chercher un petit message de l'oracle. Le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Alors pour les Gémeaux, pour le mois d'avril, le respect, on le dit bien et on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple. Alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc là, les Gémeaux, on vous invite à vous respecter et à respecter l'autre. D'accord ? Ne pas perdre de vue que le respect est très important et pour vous et pour l'autre. Ok, petit message. Et en dos, j'ai quoi ? L'intuition. Écoute attentivement ton intuition, en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Oh ben dites donc, génial. Je cherche mon jeu. Zut, je l'ai plus. Ah si, il est là. Je cherchais partout. On va aller voir un petit message avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je vous montre la boîte si vous voulez voir. Les anges de l'amour. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril. Alors, attendez. Un message pour les Gémeaux pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Une tendance pour le mois d'avril. Merci. C'est certainement lui ou certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon. Mais il va y avoir une histoire de respect là, de respect mutuel. Hein. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon. Et derrière, j'ai « Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. » Bon, bah écoutez, on est en plein dans le thème. Hein. Bon, alors, j'ai décidé de faire 2 lignes. Selon moi, vous allez être sur la ligne du dessus. Et votre autre va être sur la ligne en dessous. Mais on peut inverser. On est sur un tirage général. Donc, vous adaptez à votre situation. Donc, on va aller voir dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes. Et ensuite, votre autre. Alors, les Gémeaux. Alors, dans le domaine sentimental, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes les Gémeaux au mois d'avril? Ok, bon, vous êtes décidés à vous battre, hein? 5 de bâton. Je vais faire la ligne complète et je vais vous faire la lecture après. Alors, quel état d'esprit pour les Gémeaux? Décidés à se battre, ok, lâcher prise, défendre ses valeurs, défendre ses droits. Valet de denier. Et le magicien. Bon. Et en dos, j'ai le 7 de denier. Ok. Bon, effectivement, 5 de bâton, on voit que voilà, vous êtes un peu dispersés, vous avez l'impression que vos efforts n'aboutissent pas ou restent vains. On parle quand même de rivalité, alors qu'elle soit positive ou négative, on va voir quand on va recouvrir. Mais quand même, il y a
il y a comme un affrontement ou peut-être que vous êtes challengé sur ce mois d'avril. Ce mois d'avril qui nous dit qu'effectivement, il y a un lâcher-prise qui se fait. La carte du pendu, c'est vraiment, vous vous abandonnez en fait. Vous capitulez, peut-être que vous avez la foi. Vous lâchez prise sur des rivalités, sur des conflits ou quelque chose comme ça. Mais ça ne vous empêche pas, cette de bâton, de vous montrer courageux, de défendre vos droits, vos valeurs, voilà, vous défendez ce qui est à vous. On vous dit que voilà, vous vous méfiez quand même. Vous êtes dans le lâcher prise, mais vous vous méfiez quand même. Ok, bon, pour qui, pourquoi, on verra ça par la suite. Le valet de denier, c'est vraiment une prise de conscience que de l'importance de tous les aspects matériels dans la vie. Ok. Et le magicien nous dit qu'effectivement, il n'y a rien de sentimental là, à part les cartes là. Là, j'ai plus votre état d'esprit, on va axer après. Le magicien nous dit qu'effectivement, écoutez, vous avez confiance en vous, il y a peut-être effectivement un nouveau départ. Le magicien, c'est le premier des arcanes majeurs, où vous avez confiance en vous, vous avez les talents, les compétences, la motivation, la concentration, tout ça, vous êtes au top, ok? Mais vous êtes en train de planter des graines. Vous êtes en train de planter des graines et ça demande de la patience. Ça demande de la patience. Bon, on va aller voir comment ça évolue. Alors, sur le 5 de bâton, le sentimental, s'il vous plaît. Sur le 5 de bâton. Ah, c'est mieux, on aime l'as de bâton. L'as de bâton qui nous parle vraiment d'un renouveau, ok? Vous renaissez de vos cendres. Il y a un commencement ou un renouveau positif dans votre vie, sentimentale ou amoureuse, ok? On vous parle aussi de nouveaux projets, de nouvelles opportunités, mais voilà, c'est plutôt un renouveau sentimental. Ok, c'est peut-être parce que vous avez lâché prise. Sur le pendu, l'impératrice. Ah yes! Et excellent, hein? L'impératrice nous dit que effectivement nous parle de beauté, de sensualité. Elle est gouvernée par Vénus, hein, donc, mais c'est aussi de la fertilité, de l'abondance. Et l'impératrice, on ne voit pas trop sur cette carte, mais elle est enceinte. Elle porte le monde. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui doit aboutir. Alors, je vais regarder avec l'association d'arcanes majeures. L'association d'arcanes majeures, le pendu et l'impératrice. Alors, le pendu et l'impératrice. Alors, épanouissement affectif après une phase de découragement et de lassitude. Patience, générosité, désintéressement et serviabilité permettront de belles avancées de projet. On vous disait bien qu'il fallait faire preuve de patience. Hein. Ouais, épanouissement affectif après une phase de découragement et de lassitude. Bien, beau mois d'avril, les Gémeaux. Alors, mais par contre, vous vous défendez. Alors, le 7 de bâton, ou vous vous méfiez peut-être. Sur le 7 de bâton. Ah, la force, l'énergie du lion. La force nous dit effectivement que vous avez la motivation, la concentration. Vous êtes dans le contrôle de vos pulsions, de vos instincts. Et vous avez confiance en vous. Et c'est une carte qui nous parle d'endurance. Donc là, effectivement, je pense que vous faites bien de continuer sur votre lancée, de défendre de vous défendre, de vous méfier, d'être... ouais, peut-être que... où on parle de contrôle, de pulsion, d'instinct. En tout cas, vous êtes dans la maîtrise. Donc, continuez de vous défendre ou de défendre vos valeurs, vos droits, etc. quoi. Ok. Alors, sur le valet de denier. Sur le valet de denier. Ah, yes.
8 de bâton, on aime. Bon, on nous dit que là, effectivement, il y a une accélération dans les échanges, dans votre vie. Tout s'accélère, vous êtes dans un tourbillon amoureux. Il y a une idée de rapidité, de mouvement, de changement. Ok, vous voyez une prise de conscience là, peut-être une prise de conscience que les aspects matériels sont très importants dans votre vie, et il y a une opportunité de stabilité avec un valet de denier, première figure de cour. Donc là, effectivement, et ça vous entraîne dans un tourbillon amoureux. Bon, et sur le magicien, 4 de bâton. Bon, bah, il y a de la relation qui s'officialise dans l'air. Hein. Il y a de la relation qui s'officialise. Le 4 de bâton, on a les 4 piliers fondateurs. Donc, ça peut être un engagement, un contrat, une union, un mariage. On parle de célébration avec ça. Waouh! Et le roi de coupe nous parle d'une maturité émotionnelle. Hein, le roi de coupe, c'est vraiment l'ancrage, la confiance. C'est une personne qui est aimante et qui est généreuse. On passe, voilà, un partenaire de vie, ok? Un partenaire de vie ou peut-être dans certains cas, un parent qui écoute et qui soutient. Mais là, non, je pense que c'est vous les Gémeaux. Waouh! Bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein? Bon, on va aller voir la personne en face de vous, les Gémeaux. On va aller voir la personne en face de vous. Alors, la personne en face de vous, les Gémeaux, au mois d'avril, elle est dans quel état d'esprit? Alors, la personne en face de vous, 6 de Pentacle. Le magicien. On l'avait là pour vous en fin de mois. Nouveau cycle de vie qui démarre. Et vous l'avez plutôt en début de mois. Votre autre, hein, là plutôt en début de mois. 8 d'épée. 2 de bâton. Et roi de coupe. On l'avait là aussi. 10 de pentacle. Ok, bon, 6 de pentacle nous parle aussi là d'une personne généreuse. Hein. Le 6 de pentacle, c'est vraiment quelqu'un qui est soulagé après les difficultés. D'accord? Quelqu'un qui partage. On parle d'un don, d'un cadeau. Quelqu'un qui partage, qui donne de son temps, de son énergie, peut-être de son argent. Quelqu'un qui se montre charitable et généreux. Et quelqu'un qui est dans un équilibre et dans une justesse matérielle. Ok, il y a vraiment un nouveau départ là. Là encore, le magicien. Bon, je pense que là, la personne en face de vous a un petit peu d'avance sur vous. Ok. Le magicien, je vous le redis, hein, vous avez les talents. Cette personne a les talents, les compétences, la motivation, la concentration, la confiance en elle, malgré le fait qu'elle se sente un petit peu bloquée, je dirais. Il y a un sentiment d'incertitude ou un manque d'espoir qui sont générés par son propre cerveau. Cette personne s'impose ses propres limites, mais ses propres barrières et se sent un peu isolée, un peu seule. Ouais, elle se sent comme paralysée ou impuissante face à une situation. Et le 2 de bâton, mais c'est une personne qui retrouve le calme et la sérénité. C'est une personne qui est en train de planifier l'avenir, de choisir sa voie. Peut-être qui a besoin de voyager et de voir le monde, de voir du monde. Et effectivement, roi de coupe, c'est aussi une personne qui atteint la maturité émotionnelle, l'ancrage, la confiance. On parle effectivement d'une personne aimante et généreuse.
tout comme vous. Pardon. Et le 10 de Pentacle, c'est une personne qui retrouve de l'harmonie et de l'abondance, qui est dans une sécurité financière, dans une grande stabilité familiale, et qui privilégie les liens familiaux. Ok, bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, sur le 6 de Pentacle, Cavalier de bâton. Super, super énergie. Cavalier de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui a qui a de la passion, qui a du désir, qui a de la motivation, du dynamisme à en revendre, qui a soif d'aventure. Peut-être que c'est une personne qui se déplace, qui voyage ou qui déménage. En tout cas, c'est une personne que l'on remarque. C'est une personne qui ose faire des choses. Ok. Sur le magicien, page de coupe. Ouais, on vous parle d'un nouvel amour ou d'une aventure amoureuse. Hein. Peut-être quelqu'un qui renoue avec la créativité, avec ses rêves aussi. En tout cas, c'est une personne qui suit son cœur et qui suit ses rêves. Ok. En dépit de ses peurs. Alors, sur le 8 d'épée. Sur le 8 d'épée. Non, je ne vais pas prendre tout. Une carte sur le 8 d'épée. 10 de bâton. Ok. Bon, c'est quand même une personne qui a une surcharge mentale importante. Le 10 de bâton, c'est... elle est accaparée par la difficulté de sa tâche. Elle a beaucoup de responsabilités. Elle a un lourd fardeau à porter qui la met dans la difficulté, dans le stress. Et voilà, c'est trop. C'est trop. Ok. Mais je vous le redis, si déjà cette personne arrivait à se défaire de son emprisonnement mental, là, ça irait déjà beaucoup mieux. Ok, sur le 2 de bâton. Sur le 2 de bâton. 8 de coupe. Tiens donc, on parle encore de maturité émotionnelle avec cette carte. Hein. Maturité émotionnelle. Le 8 de coupe, c'est la capacité à... Alors, c'est une personne qui se replie un petit peu sur elle, qui est en exploration intérieure. Le 8 de coupe nous indique aussi que voilà, c'est une grosse remise en question, c'est un examen de soi, qui est capable de passer à autre chose, d'avancer dans sa vie, qui abandonne quelque chose, qui abandonne 8 coupes vides qui ne lui apportent plus rien et qui part en quête de sa 9e coupe, le Saint Graal, la réalisation des vœux, du bien-être, etc. Ok. Et sur le roi de coupe, et sur le roi de coupe, sur le roi de coupe, s'il vous plaît, pour la personne en face des Gémeaux. Allez, on y va. Roi de Pentacle. Ouh. Eh ben, roi de Pentacle et la Lune. Mais c'est une personne qui a du mal à sortir de ses habitudes. Le roi de Pentacle, il aime bien posséder. Il aime bien voir s'accumuler des choses ou des objets ou des choses comme ça, mais il a du mal, parce que ça lui procure de la sécurité et de la stabilité. Mais par contre, c'est quelqu'un qui peut se laisser déborder par ses émotions aussi. Hein. Le roi de coupe, il a le cœur au bord des yeux. C'est marrant, on me montre ça. Le cœur au bord des yeux. Ouais, il peut facilement se laisser déborder par ses émotions. La Lune. Ah. On vous parle de peur, d'anxiété, de se faire des illusions aussi avec la Lune. Une imagination fertile et débordante. Des rêves inspirants ou des rêves prémonitoires, ou peut-être qu'il rêve de vous, tout simplement. C'est une manifestation de l'inconscient, la Lune. Intéressant. Bon, on va aller voir pour vous deux, hein, comment ça se passe à la fin du mois. Donc là, il faut vraiment sonder l'esprit de la personne en face, votre esprit et celui de la personne en face de vous.
Alors, qu'est-ce que ça donne, vous deux, hein, les Gémeaux, qu'est-ce que ça donne, vous deux, à la fin du mois? Pour les Gémeaux, qu'est-ce que ça donne, vous deux, en amour, à la fin du mois? Oui, je sais, c'est un peu difficile, mais je vous le demande. Qu'est-ce que ça donne pour les Gémeaux et la personne de votre cœur, les Gémeaux? Ok, je l'avais mal formulé. Mais on retrouve le 6 de denier. Donc, il y a comme un équilibre qui se crée entre le donner et le recevoir. 10 de coupe. Que du bonheur! Waouh! Le 10 de coupe. Ben ouais, c'est l'énergie de joie, d'émerveillement, d'harmonie, une vie de famille heureuse, de la sécurité, de la stabilité. Vous vous sentez enfin à votre place. Une dernière carte, s'il vous plaît. Chevalier de denier. Ah, d'accord, mais par contre, vous voulez prendre votre temps. Chevalier de denier, vous voulez prendre votre temps, prendre le temps de savourer. Hein, c'est vrai que le chevalier de denier, c'est le plus lent des chevaliers. C'est un travail lent, un labeur lent, difficile, répétitif. Mais grâce à votre esprit pratique, grâce à votre esprit méthodique, votre patience, votre régularité, ben voilà, ça rend les choses efficaces. Super. Et je vais prendre une dernière carte avec les miroirs. J'ai même pas regardé si ça passait tout dans le cadre. Ah oui, parfait. Bon, et alors du coup, à la fin du mois, vous en êtes où, les Gémeaux? Ah. Bon, émotionnellement, vous êtes encore dans l'instabilité. D'accord? C'est-à-dire que votre vie n'est pas encore, votre vie sentimentale n'est pas encore stabilisée. Le cycle émotionnel est vraiment en nette amélioration. Mais le cycle physique, il y a une grosse baisse de régime là dans votre cycle physique et dans votre cycle intellectuel aussi. Ok, on me dit d'en remettre une. Et du coup, avec la partenaire, avec le ou la partenaire, ça donne quoi? Ok, une prise de distance. Ok. Une prise de distance, alors peut-être géographique, c'est possible que vous soyez éloigné géographiquement, mais également une distance émotionnelle due à votre instabilité. Ok, bon voilà ce que j'ai pour vous les Gémeaux, pour le mois d'avril. Ouais, le 6 de denier, on est bien là-dessus. Hein. J'ai quelqu'un qui est soulagé. Vous êtes soulagé après les difficultés rencontrées. Vous savourez votre vie de famille. Et vous vous laissez le temps de vivre. Voilà. Vous prenez les choses comme elles viennent, en fait. Mais ouais, la distance, c'est bizarre. Hein. Sur la distance, parce que ça colle pas avec le reste. Sur la distance, précision sur la distance. Ouais, vous avez du mal à vous projeter, en fait. Vous avez du mal à vous projeter avec ensemble, peut-être. Ou là, vous avez l'impression, on retrouve l'énergie de la Lune. On a l'impression que vous avez du mal à vous projeter. Bon, bah la suite au prochain numéro, hein, j'ai envie de vous dire les Gémeaux. Bon, en tout cas, on vous confirme que Gémote, c'est certainement lui ou elle, hein, la personne en face de vous. D'accord? Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Tout simplement. N'arrêtez plus. Arrêtez-vous de chercher. Ne cherchez plus. Voilà ce que je voulais dire. Bon, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.